Nous allons parler de la deuxième partie qui porte sur la pratique. Tout ce qu'on a dit là, c'était de la théorie, n'est-ce pas? Mais ici, nous voulons voir maintenant la pratique. La pratique, c'est-à-dire comment on fabrique ces médicaments à partir des petits laboratoires que vous allez créer chez vous au bureau ou bien à l'hôpital, n'est-ce pas? Pour que justement, pour vous autres qui avez déjà les formations, quand on va vous présenter les produits, que vous puissiez comprendre que ça c'est tel produit et je sais qu'on l'a fabriqué de telle manière, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va vous démontrer et on va parler de quelques principes sur la manière de les utiliser. Il y a quand même quelques règles, quelques principes que vous devez communiquer au malade qui va utiliser ces remèdes. Nous avons dit qu'il n'y a pas assez de règles, mais il y a quand même quelques règles, quelques principes. Ok? Alors, avant d'y arriver, je vais faire encore un petit résumé pour voir si vous avez bien compris la partie théorique. Nous avons dit que ces remèdes sont fabriqués à partir du principe cher à l'homéopathie, ce qu'on appelle les principes de similitude, les principes de semblables. Les similaires peuvent soigner les similaires, les semblables peuvent soigner les semblables. Les mâles peuvent soigner les mâles. C'est ça le principe cher à l'homéopathie. Et nous avons dit que la première personne à avoir expérimenté cela, c'était le docteur Samir Hahnemann, qui avait pris un groupe d'individus non malades et un groupe d'individus qui souffraient de la malaria. Et tout le monde, il a exposé tout le monde à la prise des écorces de quinquina. Il a demandé à tout le monde de prendre les écorces de quinquina et puis il les a observées. Quelques minutes après, il a trouvé que ceux qui ont pris les écorces de quinquina sans être malades, ils ont essayé de développer les mêmes symptômes qu'on observe chez les personnes qui souffrent de la malaria. Et c'est ça. Et pourtant, la quinine est faite à partir des écorces du quinquina. Et c'est de là qu'est né ce qu'on appelle le principe de semblable.